Intégral Placement, la valeur du jour. Et c'est Arkema, la valeur du jour. La valeur du jour, Arkema profite aujourd'hui d'un relèvement d'opinion de la part de Citigroup. Citigroup passe à l'achat sur ce titre Arkema, sur le géant français de la chimie. Le titre Arkema gagne 2,7%. On va en parler avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Vous êtes Thibaut associé chez Fastea Capital. Vous-même, est-ce que vous êtes à l'achat de cette valeur, à l'achat d'Arkema qui a quand même souffert l'an dernier en bourse et signé une des pires performances? Oui, c'est un dossier qu'on aime bien. On aime bien le dossier Arkema. On aime bien le secteur en général. D'ailleurs, c'est Citigroup qui relève un petit peu tout le secteur aujourd'hui, que ce soit BSF, Lanxess ou Arkema. Effectivement, sur Arkema, l'année 2014 a été très compliquée. On a vu que le 1er août, ils avaient dégagé un énorme profit warning qui avait fait baisser pratiquement de 30% le titre. Ils avaient en plus reculé d'un an leurs objectifs, on va dire 2016, donc qu'ils ont repoussé à 2017. Leurs objectifs 2016 étaient de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 16% d'EBITDA, donc ça a été reculé d'un an. Effectivement 2014 donc catastrophique, et on pense que 2015 devrait beaucoup mieux se passer pour le groupe Arkema. Également parce que l'environnement macroéconomique devient plus porteur, on pense notamment aux parités de change, la chute de l'euro face au dollar, c'est bon pour Arkema? Oui, effectivement, l'environnement macroéconomique s'améliore, on va dire, pour les sociétés du secteur de la chimie. Effectivement, l'euro-dollar est un point très favorable pour Arkema notamment. On les a vus récemment, on les a vus la semaine dernière au salon Odo Mid Cap de Lyon. L'euro-dollar, pour eux, toute baisse de l'euro-dollar de 10%, c'est à peu près 50 millions d'EBITDA en plus pour le groupe Arkema. Donc c'est évidemment favorable sur la deuxième partie de l'année 2014. Même si Arkema c'est sûrement couvert face aux parités de change, ça va pas limiter l'impact de la baisse de l'euro sur ses comptes? C'est en tenant compte de l'impact des couvertures. En fait, c'est vraiment l'impact pur qu'il va y avoir sur le groupe Arkema. Ils avaient eu un effet défavorable sur l'année 2014 et sur l'année 2013. L'effet va être très favorable déjà sur le quatrième trimestre, mais aussi sur la première partie de l'année de 2015. Après, on ne sait pas où sera l'euro-dollar d'ici la fin de l'année 2015, mais en tout cas, ce sera déjà très favorable sur la première partie de l'année 2015. Bon, un contexte macroéconomique qui s'améliore donc, et un groupe qui met en scène, en tout cas à travers sa communication, qui met en scène son pricing power, sa capacité à relever ses prix. C'est aussi ce qui vous pousse à l'achat sur ce titre Arkema? Oui, effectivement, je pense qu'on est vraiment sur des points bas de marché. Aujourd'hui, les volumes ont globalement été stables sur l'année 2014 pour l'ensemble du secteur, et aujourd'hui, on commence à avoir des prix qui commencent en tout cas à se stabiliser déjà sur la deuxième partie de l'année 2014, et on commence à passer des hausses de prix sur les différents produits d'Arkema notamment. Les hausses de prix se font entre 5 et 20%. Les 20% ne seront pas atteints bien sûr sur l'ensemble des clients, c'est plus du marketing qu'autre chose. Oui. Mais par contre, c'est vrai qu'on commence à revoir les prix un petit poil à la hausse, et donc c'est vrai que c'est très avantageux pour les marges d'Arkema sur les prochains mois. Alors après, Arkema dépend énormément du cycle, ça fait partie de ces valeurs cycliques dont on parle régulièrement sur les marchés financiers. Comment Arkema peut-il rassurer les marchés en leur apportant plus de visibilité, plus de récurrence? Écoutez, ils ont fait notamment une acquisition sur le quatrième trimestre 2014 qui est extrêmement intéressante par rapport à ça. Ils ont acheté Bostik, donc qui est le numéro 3 mondial des adhésifs. Ils ont acquis la société pour une valeur d'entreprise environ de 1,74 milliard d'euros. Donc c'est une très grosse acquisition pour Arkema. Et l'intérêt de cette acquisition, c'est vraiment d'avoir une activité beaucoup plus récurrente que les activités chimiques traditionnelles. C'est une activité qui est beaucoup moins capitalistique, tout ce qui est adhésif, et on attend des grosses synergies notamment sur les achats avec toutes les filiales du groupe. Donc c'est vrai que cette stratégie d'acquisition se fait vraiment dans l'optique de rassurer les investisseurs, d'apporter de la croissance externe. L'objectif d'ailleurs de croissance externe du plan 2017 est réalisé grâce à cette acquisition, et maintenant on attend quelques sessions non stratégiques pour finaliser ce plan 2017. D'accord, donc cette acquisition va permettre en effet à Arkema d'améliorer la visibilité, la récurrence de son activité. On a le sentiment à vous entendre que tout va bien chez Arkema après une année 2014 qui a quand même été calamiteuse. Quels sont les défis qu'il va falloir encore relever et qui ne semblent pas encore complètement gagnés d'avance quand même, Thibaut? Clairement, on n'est pas dans le pari parce qu'on pense que les fondamentaux sont quand même assez solides, mais on pense aussi que les dirigeants ont quand même pas mal chargé la barque sur 2014. Je pense que les grosses mauvaises nouvelles sont vraiment derrière nous. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça aussi que Citigroup est passé à l'achat sur l'ensemble du secteur. C'est qu'on pense que les prix vraiment ont marqué un point bas.
on va difficilement être en dessous sur les prochains mois. Il y a eu un effet de stockage sur la plupart des clients. On va avoir un effet de déstockage tranquillement sur la première partie de l'année 2015, avec un effet rattrapage sur la deuxième partie de l'année 2015. Donc c'est vrai que on ne peut pas dire que tout va bien chez Arkema, mais en tout cas, on pense que le pire est passé et qu'on devrait avoir une année 2015 beaucoup plus favorable sur le dossier Arkema. Toujours intéressant de compléter cette vision fondamentale avec un regard technique, graphique sur finalement les dossiers actions du jour que l'on vous propose jour après jour sur BFM Business. Julien Nebenzal, Arkema, comment sentez-vous finalement ce dossier techniquement parlant, que vous disent vos graphiques ? C'est un cas d'école en analyse technique, donc j'ai pas de sentiment, je suis vraiment dans l'application de la théorie. Quand on a le fait marquant, c'est le gap majeur, ça correspond à l'événement fondamental du 1er août. Quand on a un gap majeur comme ça, ce qui se passe, c'est que dans les semaines, parfois 2-3 mois qui suivent le gap, on assiste à la formation d'un point bas important avec des volumes. C'est ce qui s'est fait autour de 44,5. Je vous rappelle que le gap est entre 57 et 68 environ. Ensuite, on doit commencer à revenir vers la borne basse du gap, essayer de revenir au niveau en fait du choc de marché qui a été qui est consécutif à l'annonce. Donc c'est ce qui s'est produit. Alors maintenant à court terme on est donc sous cette zone basse, mais on a une dynamique de court terme qui est pas mal. En plus on a l'euro-dollar dont on a parlé, on a aussi la dynamique du CAC qui peut-être pourrait essayer de faire quelque chose. Donc on est plutôt bien sur Arkema à court terme à nouveau. Je dirais que tant qu'on reste au-dessus de 50, on devrait se diriger vers 62,5. Donc on recommanderait plutôt des positions spéculatives, donc de court terme à l'achat sur Arkema. Si d'aventure on se pose la question sur de la gestion à long terme, ce type de gap peut peser quand même encore 1 ou 2 bons trimestres. Et donc dans une politique de long terme, on attendrait probablement un nouveau repli en direction des 40-45 pour se positionner peut-être à horizon 2 ou 3 ans. Mais ça c'est une problématique plutôt de long terme. Encore une fois, à court terme, il y a certainement quelque chose à faire, au moins jusqu'à 62,5, et tant que le support de 50 est préservé. Voilà, le conseil signé Day by Day. Thibaut François, on a bien compris que vous étiez fondamentalement optimiste sur Arkema. Entre Arkema et Solvay, l'autre grand groupe chimique conçu à la Bourse de Paris, lequel faut-il privilégier ? Écoutez, Solvay, très belle croissance embarquée ces dernières années. Je pense que l'upside maintenant est du côté d'Arkema. Il va falloir bien sûr qu'ils confirment un petit peu les objectifs qui se sont fixés pour 2017, à savoir les 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les 16% d'EBITDA. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Par contre, c'est vrai que l'environnement macroéconomique est beaucoup plus favorable. On a un euro-dollar qui est beaucoup plus favorable. On pense que les prix vont remonter, notamment sur les différents produits, notamment sur les fluorés. La valorisation nous semble très attractive. Beaucoup de croissance embarquée, que ce soit en organique pour 2015, mais aussi en croissance externe avec l'acquisition de Bostik. Donc c'est vrai que tous les signaux sont ouverts pour le dossier Arkema. Là, vous êtes tellement optimiste qu'on a tendance à penser, à croire que vous avez un objectif de cours hyper ambitieux sur Arkema. On est en ce moment à 54,91 €. Vous n'en parlez que sous l'angle de l'optimisme, du verre totalement plein presque. Thibaut, vous le voyez monter encore beaucoup ce titre ? Écoutez, on parlait d'analyse technique il y a quelques instants, mais c'est vrai qu'un comblement du gap nous paraît pas aberrant. Donc autour de 70 € d'objectif sur Arkema. Merci beaucoup Thibaut François, associé, cofondateur de Fasta Capital, et bien sûr Julien Day by Day, l'associé de... qu'est-ce que j'ai dit ? Julien Nebenzal, l'associé de Day by Day. On y arrive. Voilà. Allez Cédric, c'est parti. Chez Fastea, le CAC en attendant 4232 points. Jette tout de suite un œil sur les marchés. BFM Business, intégral placement.